On l'a vu ensemble, on peut naviguer de manière très simple, juste en cliquant sur une collection, pour pouvoir rentrer par exemple dans les manuels de mathématiques, sélectionner son manuel de mathématiques, sélectionner par exemple son chapitre, ici les vecteurs et opérations, et puis éventuellement plonger vers les exercices pour acquérir des automatismes. Bon, c'est très bien, mais disons que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus rapide. Il faut cliquer sur des flèches, trouver le bon dossier, etc. Pour aller plus vite, on a créé quelques nouveautés qui permettent de naviguer de manière beaucoup plus rapide. Pour ça, vous allez pouvoir ouvrir ici la partie qui s'appelle « Mon compte » et vous voyez qu'un sommaire interactif a été ajouté. C'est-à-dire qu'ici, on va retrouver une représentation de tous les manuels. On a là les manuels Nathan, Bordas, le génie éditeur, etc. Si on rentre dans nos manuels, on va aller au manuel de mathématiques et là, on va retrouver en fait notre manuel d'hyperbole première et on va pouvoir du coup naviguer très vite vers ce qui nous intéresse. On va pouvoir choisir les fonctions sinus et cosinus, éventuellement l'introduction à l'analyse, etc., etc. Je peux par ce moyen, à la fois me repérer à l'intérieur de mes manuels, mais aussi je peux naviguer très vite pour aller à l'essentiel. Et si je veux découvrir des exercices comme ici en mathématiques, je peux les avoir tous d'un coup sous les yeux. Alors vous me direz sous les yeux, d'accord, mais en fait là on ne voit que des synthèses, c'est-à-dire qu'en fait on voit des morceaux du visuel de l'exercice et puis la numérotation des exercices. Si vous voulez en avoir une vue complète, vous avez le mode page. Alors comment fait-on pour activer le mode page? Le mode page s'active par le zoom. Il suffit de zoomer jusqu'à ce que l'exercice s'affiche en entier. En mathématiques, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble de vos exercices. Ils sont tous lisibles à l'œil nu directement et ça permet d'avoir une navigation extrêmement fluide au sein du manuel. Alors si vous voulez parcourir des choses un peu plus longues dans mes manuels, vous allez pouvoir par exemple sélectionner ici des pages ou des choses comme ça. Si je veux là parcourir les manuels de maths de première de la page 114 à la page 134, je lance une recherche dans mes manuels. Attention à bien sélectionner mes manuels. Et là, vous aurez en fait toutes les ressources qui sont disponibles dans votre manuel de maths de première de la page 114 à la page 134. Et on va voir qu'on retrouve du coup nos exercices, nos parties de cours, etc. Et ça permet de compulser un manuel de manière extrêmement rapide. Alors notez que c'est particulièrement vrai pour les maths, mais que ça marche de la même manière pour par exemple le manuel de SVT. Si je lance une recherche SVT dans les manuels granulaires, je peux parcourir ici le manuel de SVT de première de la page 114 à la page 134 sans aucun problème. Je retrouve mes différentes ressources, ici essentiellement des exercices, et ça va me permettre en fait d'avoir une vue d'ensemble de mon manuel et de le parcourir exactement, voire plus rapidement que si je parcourais un manuel paginé. À votre disposition, vous avez ici le sommaire interactif qui vous permet de vous repérer et de vous diriger très facilement dans vos manuels. Vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité d'ouvrir le mode page, juste en augmentant le niveau de zoom, et vous pouvez aussi parcourir vos manuels grâce à la navigation par le moteur de recherche.